Bien, fin de cette partie sur les fonctions affines, le signe d'une fonction affine. Donc le signe d'une fonction, je vous rappelle, c'est positif ou négatif. Donc on va distinguer deux cas selon que m soit positif ou négatif. Donc si pourquoi est-ce qu'il faut distinguer les deux cas? Alors on va mettre ça. Deux petits croquis et ça va être assez simple. C'est écrit trop gros pour moi ça. Si le coefficient directeur m est positif, ça veut dire quoi ça sur ma droite? Donc j'ai mon repère. Dire que le coefficient directeur est positif, ça veut dire que lorsque je décale vers la droite, il va falloir monter, c'est-à-dire que j'ai une fonction affine croissante. Donc ça, c'est si m est positif. Et sur mon dessin, si m est négatif, oh non, on va écrire ça là, si m est négatif, donc à l'inverse, je vais avoir une fonction qui va être décroissante, c'est-à-dire que ma droite elle va être comme ça. C'est-à-dire que lorsque j'avance vers la droite, il va falloir descendre pour retourner sur la droite. Donc, une fonction affine avec un m positif va avoir une droite croissante, ça va être une fonction croissante, la droite va être orientée comme ça. Avec un m négatif, on va avoir une fonction décroissante. Donc, le tableau de signes, je vous rappelle, c'est positif ou négatif. Bon, eh bien, si mon m est positif, ma fonction étant croissante, elle est d'abord négative, puis positive. Donc ça va être moins, puis plus. Alors que si m est négative, du fait que ma fonction est décroissante, elle est d'abord positive, puis négative. Donc, pour un m positif, on va avoir un tableau de signes en moins, plus. Pour un m négatif, on va avoir un tableau de signes en plus, moins. C'est-à-dire que ce qu'on a résumé là en disant le signe de m, c'est ce qu'on va avoir en deuxième. Effectivement, donc si m est positif, on a du moins plus. Donc d'abord le signe opposé à m, puis le signe de m. Si m est négatif, c'est d'abord positif, puis ça plonge, c'est négatif. Donc on va avoir un tableau de signes en plus, moins. Ce qui nous reste à déterminer, c'est où est-ce que ma fonction passe de positif à négatif. Alors la frontière entre le positif et le négatif, c'est 0. Donc pour être à ce niveau-là, c'est l'endroit où f de x vaut 0. f de x vaut 0, ça veut dire que mx plus p vaut 0. Alors la double flèche, là, ça veut dire équivaut. C'est-à-dire qu'on va avoir, si je passe le p de gauche à droite, il va changer de signe. Mx égale moins p. Et ensuite, on termine en divisant par m. On va avoir x égale moins p sur m. Alors, je voudrais vous mettre en garde sur ce moins devant le p sur m. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va avoir un nombre négatif. Tout va dépendre du signe de p et du signe de m. Là, clairement, sur les nombres que j'ai, que les deux dessins que j'ai faits, le moins p sur m, il est positif ici et ici aussi. Alors, pourquoi? Parce que ici j'ai un p négatif, oui, donc moins avec un nombre négatif, moins, je vais avoir du plus. Ici, p est positif, mais quand même, comme c'est m qui est négatif, p sur m est négatif, et avec le moins devant, on se retrouve bien avec un moins p sur m qui va être positif. Donc, moins p sur m, ça ne laisse pas présager du signe, c'est juste une formule. Ceci dit, on va voir tout de suite dans l'exemple une formule dont on peut se passer. Il suffit de savoir qu'il faut résoudre l'équation f de x égale 0 pour connaître le nombre à mettre ici.
Donc on va faire tout de suite un exemple avec des nombres et pas avec les lettres. Donc on a la fonction affine f de x égale 3x plus 2 et je veux déterminer son tableau de signes. Donc le tableau de signes, je sais déjà que on va être, ici m est positif, donc signe de 3x plus 2. Donc il y aura un nombre à mettre ici, qui va correspondre à l'endroit où 3x plus 2 vaut 0. M ici égale, donc le nombre devant x est égal à 3, il est positif. Donc je vais avoir une fonction croissante qui va donc être négative avant d'être positive. C'est-à-dire que ma droite va ressembler plus ou moins à celle-ci. Alors si ce n'est que c'est plus 2, donc elle va passer en haut là, mais elle va être quelque chose quelque part comme ça. Donc le tableau de signes c'est du moins plus. Ce qu'il faut déterminer c'est le nombre à mettre ici. Le nombre à mettre ici c'est quoi? C'est la valeur de x pour laquelle 3x plus 2 vaut 0. C'est-à-dire que, alors oui j'ai oublié de mettre quand même, x il va aller de moins l'infini à plus l'infini. Avant cette valeur-là, toutes les images que je vais obtenir en remplaçant x par une valeur qui est ici dans la formule 3x plus 2 vont être négatives. Pour une valeur de x située ici, tous les calculs 3x plus 2 vont donner un résultat positif. Donc ce qu'il faut, c'est savoir à partir de quand on va se faire la bascule, donc à quel moment est-ce que 3x plus 2 va valoir 0, puisque c'est lui qui va faire la frontière entre le positif et le négatif. Donc soit vous avez appris par cœur le moins p sur m, et dans ce cas-là, p valant 2, ça va être moins 2 sur 3. Si vous ne l'avez pas appris par cœur, et moi je prétends qu'on peut s'en passer parce que c'est pas bien dur à retrouver, il suffit de savoir résoudre ce type d'équation. Normalement, vous savez résoudre depuis la 4e. Donc on commence par basculer le nombre p de gauche à droite, donc il va changer de signe. Ici, au lieu d'avoir un plus 2, je vais avoir un moins 2. J'ajoute 2, j'enlève 2 à gauche et à droite. Et ensuite, j'ai 3x, je veux x, il va falloir diviser par 3. Donc on retrouve le moins 2 tiers que j'aurai en faisant directement moins p sur m. Donc à vous de voir ce que vous préférez. En tout cas, le nombre à mettre ici, c'est moins 2 tiers. Voilà, et puis le tableau de signes de 3x plus 2, il est construit. C'est tout pour cet exercice et pour cette partie de cours.